Ouais, tout le monde a le droit à un 40 onces de fort, 2 bouteilles de vin ou une caisse de 24. C'est vrai, oui, on débarque. Là, on va arrêter après avoir montré nos passeports pour aller acheter des trucs. Je suis pas vite en matin, comment ça s'appelle déjà? C'est l'affaire que tu payes moins cher. Aux douanes. Ouais. Finalement, on n'a pas été acheter de l'alcool au magasin sur les taxes parce qu'il n'y en avait pas. On est à Strathroy. En Ontario, c'est le premier Tim Hortons qu'on voit. C'est que moi, je vois, il devait y en avoir d'autres avant, mais les gens ont hâte d'aller au Tim Hortons. Et on passe à Toronto. Je voudrais arrêter dans Toronto. On a arrêté à Mallory Town pour manger. Oui, mon Dieu, ça a l'air pas si mal, mais regardez. C'est juste pas encore. On arrête 45 minutes à Unroute, mais moi, je mange rien. On va manger dans l'autobus, il me reste encore des trucs dans la boîte à lunch que je veux pas gaspiller. Salut, c'est la fin de ce vlog. Je m'excuse, j'ai comme pu refilmer parce que vraiment c'était quand même le retour, c'était quand même la fin du voyage. Puis il est arrivé tellement de choses. J'ai pas arrêté de pleurer, ça fait comme genre 2 heures que je pleure. J'ai eu un mauvais retour à partir du moment où j'ai arrêté de filmer. J'ai eu peur pour ma vie, j'avais les mains moites, je crispais, je stressais, j'avais le pouls full rapide, j'étais pas capable de fermer l'œil, mais j'étais tellement fatiguée. C'était souffrant, là. J'avais tellement peur parce que le chauffeur d'autobus, c'était un... On avait switché de chauffeur. Mais c'était tout un spécimen, il était tellement dangereux. Écoute... Après, je me suis chicanée avec ma partenaire, mais genre solide. Puis là, j'ai pas le portable, j'ai pas rien de ce que j'ai filmé là-bas. Des photos que j'ai prises, des trucs, parce que c'est tout là-dedans. Tout de suite après, quand j'arrive dans ma cour, bon, ça va vraiment pas bien. Puis là, je regarde mes 2 voitures. Puis mes voitures ont été vandalisées pendant que j'étais partie par des gens d'un projet bénévole que je m'occupe dans la vraie vie tous les jours, pas en tant qu'Elikia. Bref, tout ça me détruit, mais me détruit complètement. Fait que je me suis fait vandaliser mes 2 voitures. C'est quelqu'un qui savait que j'étais partie à l'extérieur du Canada, qui veut se venger pour une connerie, genre parce que
j'ai pas donné un don, ou parce que j'ai donné un don à quelqu'un d'autre que lui, ou parce que j'ai parlé un peu trop sec pour lui dire 20 fois de pas stationner dans le cours, genre, ou des conneries de même. Ou parce qu'ils sont simplement jaloux. J'ai toutes sortes de spécimens dans les gens que je veux bien aider, mais il y a des gens que je peux pas aider parce que c'est pas pour rien qu'ils vivent une vie de merde de même, c'est parce que ils font des gestes de merde comme ça. Puis ils ont une attitude de merde et ils se victimisent et ces gens-là sont lâches. C'est très lâche d'avoir été vandalisé, s'attaquer à un bien, sachant que j'ai travaillé. Hey, ma voiture là, c'est genre, elle vaut plus que 50 000 là, ça vaut cher. J'ai travaillé fort pour l'avoir, cette voiture-là. J'en suis fière. Je la lave au cure-dent. Je l'adore. J'en prends soin. Puis on vient me la scratcher. On m'a tout graffiné mes deux voitures bord en bord. Plusieurs fois. Avec genre une clé. Pourquoi? Pour absolument rien. Pour une niaiserie de victime qui boude. Parce qu'ils pensent que je suis à leur merci et que tout le monde leur doit quelque chose dans la vie et qu'ils sont donc bien à plaindre. C'est que le monde n'a pas de classe. Toute cette journée-là m'a mis à terre. J'ai crié, j'ai pleuré. Parce que l'année passée, on m'avait déjà volé mon véhicule et vandalisé. On m'a volé chez moi. Dans la maison et à l'extérieur, on m'a volé des choses pour le projet bénévole aussi, qui était à d'autres gens, ou qui étaient des dons que je recevais pour distribuer. On m'envoie des menaces par message écrit. Les gens là, c'est vraiment pas drôle. Comment vous faites pour vivre avec les gestes comme ça que vous posez? Je vais arrêter d'en parler, je suis pas capable de dormir. Parce que je reviens de la convention, puis c'était des grosses journées si vous avez suivi mes vidéos. Puis le retour, c'était pénible. Le chauffeur que je vous parlais... Oh my God. Premièrement, il m'a demandé où ce qui était la plaque montante pour la chaise roulante. Mais c'est parce qu'on n'a pas personne en chaise roulante. Puis je sais même pas s'il y a une plaque montante, genre, sur cet autobus-là. C'est-tu, moi, on n'a même pas de besoin, c'est que, pourquoi cette question-là? Ça, c'est bizarre, un chauffeur qui te demande ça, c'est comme... Puis, il savait même pas comment ajuster le volant, il savait même pas comment ouvrir la porte de l'autobus, il était là en train d'essayer de checker avec ses lunettes, pas de lunettes, lunettes de soleil, pas de lunettes, lunettes de vue, pas de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vue, ah! Puis il se rapprochait, comme, tu sais, puis de ses cadrans, de son dashboard, des boutons. Il faisait n'importe quoi, il avait tellement pas l'air à savoir ce qu'il faisait. Puis quand il conduisait, il changeait tout le temps d'idée. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il détourne le regard comme ça, non-stop en fait, mais c'est pire quand il détourne le regard, il se ramasse toujours dans la voie de droite ou vers la droite. Donc il se ramassait très loin, l'autre bord de la ligne qui délimite la voie.
se ramassaient dans le bar raboteux sur le bord de l'autoroute ou bien dans l'espèce de bar en garnotte, en petites roches concassées, là, qu'il y a sur les bords des grandes routes, des autoroutes. Il a pogné plusieurs fois des trottoirs. Il a pogné un gros compte de construction orange. Il a pogné le terre-plein rendu à destination. Il était tout le temps perdu. Écoute, genre, il est natif de Montréal, puis il fallait dire comment aller prendre le site tunnel, là, sérieux, là. Il a même pas pris la bonne direction pour aller vers Montréal en venant de l'Ontario. Il a pas pris la bonne sortie rendue à Drummondville. C'est parce qu'on était à côté, Pointy, là, on était plusieurs personnes, là. Ah, il me faisait peur. Il s'est fait klaxonner aussi. Il freinait toujours brusque, là, que ça lui donnait mal au cœur. Il était vraiment pas bon. Il a demandé où est-ce que c'était l'air climatisé, puis vu que le switch de chauffeur était comme pas terminé, le chauffeur qui précédait, qui est un chauffeur d'expérience excellent, il a expliqué comment mettre l'air climatisé, puis j'étais juste dans le banc à côté. Il sort de l'autobus et le chauffeur, il comprend pas, il se souvient pas comment mettre l'air climatisé, man, il vient juste de te dire. C'était toujours de même, il fallait dire bon là la lumière elle est rouge, on va avancer tout à l'heure. Ben là, après ça va être à leur tour, puis là, toi, tu vas rester dans ta voie, puis là, attention, les autres vont sortir de ce temps. Genre, fallait tout te dire, méchant chauffeur. Il y avait même pas de GPS. Ah, il a passé sur une rouge. Il se tient toujours entre deux voies quand il dépasse. J'ai ça quand il dépasse. Il s'est tassé un moment donné après avoir dépassé, il s'est retassé sur la première voie, genre. Mais il s'est retassé genre sur le char a breaké, puis là, il a laissé passer, tu sais. Mon Dieu, il est stressant, ce gars-là, là. Il était tout le temps en train de sortir un papier puis un crayon, puis il essayait d'écrire, il mettait ça sur le volant, finalement, non, ça marche pas, il le mettait ailleurs, puis finalement, il écrivait ça à côté. GPS, ben, il y en avait pas. Il a mis l'adresse dans son téléphone. Puis il a mis son téléphone genre à côté de son épaule, mais genre en arrière, genre faut que tu t'en revires de bord carrément pour voir un GPS qui est en arrière à la hauteur de ton nombril à peu près. Mais qu'est-ce que ça crisse là? C'est comme what the fuck? Ah, c'était vraiment pas une bonne journée. Un bon retour, puis là, dormir dans l'autobus, c'était impossible. Il avait l'air d'avoir de la misère aussi avec la suite à bagages en dessous de l'autobus, parce que il y avait toujours quelqu'un avec lui pour l'ouvrir. Fait que c'était ça. Mon vandalisme sur la voiture, ça me perturbe en hostie. Le fait que là, je parle plus à ma partenaire. Fait qu'en tout cas, on se revoit dans un autre vlog.